Et on commence ce feuilleton politique par la suite de la saga des voyages. Alors que François Fillon a révélé qu'il avait été invité en Égypte à Noël, j'avais interrogé Isabelle Balkany, proche du président Sarkozy, sur ses vacances au Maroc. Écoutez-la. Le président de la République est un chef d'État qui peut être invité par le souverain du Maroc. Et puis en plus, je crois que c'est vrai que les relations personnelles entre le roi du Maroc et le président de la République sont des liens très amicaux. Voyage encore avec la confirmation par l'Elysée de l'escapade présidentielle du week-end dernier entre Bruxelles et Varsovie. Le président s'est rendu à New York pour y retrouver son fils Louis. Il a emprunté l'Air Sarko One et ce, en toute légalité bien sûr. Interrogé aussi sur l'utilisation d'avions pour se rendre à Bruxelles, l'Elysée a répondu que Nicolas Sarkozy ne prenait plus le train depuis qu'il était chef de l'État pour des raisons de sécurité et de nuisance pour les autres passagers, qui aurait à souffrir du dispositif de sécurité qui accompagne ses déplacements. Enfin, voyage encore. L'UMP a évité in extremis une nouvelle polémique. Selon le journal Libération, 3 députés de la majorité comptaient s'envoler vers la Côte d'Ivoire pour rencontrer des proches de Laurent Gbagbo. Mais la visite a été annulée au tout dernier moment. Nicolas Sarkozy, qui répondra sans doute dès ce jeudi à ces différentes questions sur les voyages. Il fera face aux Français sur TF1. Jean-François Copé a déjà adressé un mail aux militants de l'UMP pour leur demander d'être présents sur le web et de relayer les messages du président. Daniel Cohn-Bendit a emboîté le pas ce matin à Jacques Attali en approuvant sa demande d'interdiction du tabac. Pourtant, Dany Le Rouge n'avait pas toujours été sur cette ligne. Bon, à l'époque, il parlait plutôt du hashish au Parlement européen. Écoutez. Écoutez, moi, je n'ai jamais fumé dans ma vie. Mon père est mort quand j'avais 13 ans d'un cancer généralisé et ça m'a vacciné. Donc, je comprends. Et que si on interdisait le tabac, ça ne me dérangerait pas. Le hashish fait partie de notre culture. Moi, je fume le hashish. Moi, je fume le hashish et je ne veux que personne me l'interdise. Je ne vous demande pas de fumer le hashish. Faites ce que vous voulez, mais laissez-moi la liberté de faire ce que je veux.